Dans le monde de la sorcellerie, mon aspect physique, à partir de mes hanches jusqu'en dessous, c'était comme du serpent. C'était une queue de serpent jusqu'en bas. J'avais 4 yeux sur le front, j'en avais 4 derrière et j'avais un œil dans ma paume et un autre dans ma main. J'avais aussi, comme on appelle ça, des cônes. Mes cheveux étaient des cheveux naturels, mais des cheveux qui étaient comme du poison. Et comme j'avais une langue de serpent. C'est-à-dire que physique, dans le monde spirituel, la personne qui me voyait, la langue que j'avais, c'était une langue de serpent. Lorsque les gens priaient, l'église priait, c'était comme des vapeurs puissantes. Mais à cause du voile là, ça ne montait pas. Le voile là bloquait. Parfois aussi, lorsque, je peux dire, il y a l'onction, le Saint-Esprit descend, qui veut descendre des grâces, c'est comme des pluies, des rosées. Mais à cause du voile encore, ça ne descendait pas. Et parfois, il y avait des anges qui descendaient. Je voyais des anges qui descendaient, qui déchiraient le voile. Mais à cause des cœurs, ils pratiquaient le dépouillement. C'est pour ça qu'on dit le dépouillement, c'est physique. Et c'est aussi dans le cœur, c'est aussi dans le comportement. Parce qu'à cause de leur comportement, certes, ils ne portaient pas les mèches, les vernis, les pommades, mais à cause de leur cœur, la rancune, la méchanceté, la colère, à cause de ça, on arrivait à travailler comme on voulait. Réellement, mon apparence, mes yeux, il y avait des codes sur mon corps, des marques, des signes, plein de choses démoniaques sur moi-même. Donc, c'est comme cela, j'avais pas dit. Et quand j'ai confessé, à chaque fois, je me sentais libérée. J'ai fait ma repentance bien. Lorsque j'ai fait ma repentance, le 5e jour, puisqu'on m'avait donné 5 jours, c'est le 5e jour, à la première prière, je disais au Seigneur que Seigneur, ces gens dans la salle, je veux qu'à la première prière, je sois délivrée totalement. Je ne veux pas sortir de la salle avec un esprit. Et lorsque je suis entrée en salle, le serviteur de Dieu qui est venu me chercher, il a dit que le Seigneur l'avait conduit vers moi. Comme lorsqu'il m'a vu, c'était comme un flash. Le Seigneur avait dirigé vers moi. Lorsqu'on allait, il a commencé à prier. Pendant qu'on priait, j'ai vu plein de choses. J'ai vu que ma tante, la tante de maman qui était décédée l'année passée, elle était incarnée en moi. C'était la représentation de l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'elle était à un niveau, c'était une divinité. Donc je l'ai vu qui sortait. Elle est le python qui fuyait, qui sortait de mon corps. Il y avait les habits de communion, les habits de féticheuse que je me vois en train de déchirer. La fumée sortait de ma bouche, mes pauvretés étaient parties. Il y avait un sang qui coulait sur moi, mais le sang là cassait mes yeux. On levait tout, effaçait les signes. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et après, je me retrouvais, je me suis vue, j'étais allongée et je me revêtis d'une jolie robe blanche qui descendait de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. C'est à l'armée de prière et de délivrance que le Seigneur m'a délivré totalement. Il m'a délivré de plusieurs esprits. L'esprit de Python, de la sorcellerie, la sirène des eaux, la reine des côtes, des démons même, l'esprit guerrier. C'est-à-dire j'étais possédée d'un niveau que je ne savais même pas. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a libérée totalement. Et là où je vous dis, je suis libérée, je suis délivrée et je sens une joie que depuis ma naissance, je n'ai jamais ressentie. Lorsqu'on vous parle du dépouillement, c'est vrai et c'est sincère. Et pas seulement le dépouillement corporel, mais le dépouillement aussi à l'intérieur. Parce que lorsque tu te dépouilles physiquement, lorsque tu ne dépouilles pas à l'intérieur, un sorcier ou une sorcière ou une sirène des eaux peut toujours t'attaquer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dépouiller le physique, mais aussi de dépouiller le cœur. La colère, c'est une âme très très puissante. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la sirène des eaux, c'est une âme très puissante. Une âme très puissante. À chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, c'est comme à chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, ce sont des serpents. Mais c'est comme si vous donnez l'autorisation à la sirène des eaux d'entrer dans votre vie. Toutes les personnes qui utilisent les pommades, les parfums, même celles qui vendent, devant chaque magasin de pommades, de parfums, de bouts d'oreilles, de vernis, il y a une sirène qui est arrêtée là. Et c'est elle qui attire les clients. Quand je passais devant les magasins, tous les magasins de pommades que je voyais des sirènes qui étaient arrêtées. Les sirènes qui étaient arrêtées. Et c'est elles, spirituellement, elles attiraient les femmes. C'est elles qui attiraient les gens. Si vous voyez un magasin de pommades, de parfums qui marche beaucoup, c'est qu'il y a des sirènes même qui sont là. Il y a des sirènes qui sont là. Et c'est elles qui attirent les clients, qui poussent les clients à acheter. Le seul qui peut sauver, qui peut libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut délivrer. Lorsqu'il nous a créés, mes frères, mes soeurs, toutes les personnes qui nous regardent qui vont regarder ce témoignage,
C'est un message que je vous laisse. Lorsque le Seigneur nous a créés, il n'a pas mis, s'il voulait qu'on ait des longs cheveux, il nous aurait donné. Parce que c'est le Dieu qui peut tout faire. S'il voulait qu'on ait des cheveux de couleur, il nous aurait donné. S'il voulait qu'on porte des talons, qu'on soit au-dessus, il nous aurait donné. Mais s'il n'a pas mis selon nous, c'est parce qu'il nous aime comme cela. Mais à chaque fois que tu mets mèche pour mater ton corps, on te reconnaît peu. Ton aspect spirituel change. Lorsque tu vas mourir, le Seigneur ne va pas te reconnaître parce que c'est pas comme ça qu'il t'a créé. C'est pas comme ça qu'il t'a créé. Quand toutes les femmes qui se dépigmentent, je vous en prie, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Parce que lorsque vous vous dépigmentez, vous changez votre peau. Dans le monde spirituel, vous devenez une autre personne. Le monde de la sorcellerie et de la sirène des eaux existe réellement. Donnez votre vie à Jésus. Car c'est le seul et l'unique qui peut vous libérer de ces esprits-là. Lorsque vous vendez même des pommades, des parfums, des vernis, tout ce que vous êtes un agent, vous travaillez pour la sirène, mais vous ne le savez pas. Plein de femmes qui vendent les pommades, les parfums sont des sirènes inconscientes, mais elles ne savent pas. Dans le monde des eaux, elles sont des sirènes, elles n'ont que de poissons, mais elles ne savent pas. Alléluia. Moi, c'est la sœur Hiro-Ludine Grâce Esther. J'ai été délivrée de l'esprit de la sorcellerie, de la sirène des eaux et plusieurs autres esprits. Dans le monde de la sorcellerie, mon aspect physique, à partir de mes hanches jusqu'en dessous, c'était comme du serpent. C'était une queue de serpent jusqu'en bas. J'avais 4 yeux sur le front, j'en avais 4 derrière et j'avais un œil dans ma paume et un autre dans ma main. J'avais aussi, comme on appelle ça, des cônes. Mes cheveux étaient des cheveux naturels, mais des cheveux qui étaient comme du poison. Et comme j'avais une langue de serpent. C'est-à-dire que physique, dans le monde spirituel, la personne qui me voyait, la langue que j'avais, c'était une langue de serpent. Donc je vais vous expliquer un peu comment je travaillais dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, d'abord, j'ai été initiée par ma tante, la petite sœur de ma maman. D'abord, elle m'a consacrée au monde de la sorcellerie. Lorsqu'elle m'a consacrée, c'était dès que j'étais bébé dans le ventre de ma maman, elle m'a consacrée. Et c'était prévu que dès mon âge de 6 ans à 9 ans, je pratiquerais la sorcellerie inconsciente. Et quand je suis née à 6 ans, ça a été détecté, j'ai pratiqué la sorcellerie inconsciente jusqu'à l'âge de 9 ans. Il faut dire que le Seigneur a révélé, mais ma maman n'a pas cru. Arrivé à l'âge de 9 ans, la nuit, le jour, j'ai pris conscience que je pratiquais la sorcellerie. C'était une nuit où maman avait préparé et la nourriture ne suffisait pas. J'étais mécontente, je disais que je voulais encore manger. Et maman me disait que non, la nourriture ne suffit pas. Donc j'étais en colère, je suis allée me coucher dans une haine. Donc la nuit, je me couche, c'est pas un songe, mais j'ai l'impression que je suis sortie de mon corps, je suis arrêtée dans la maison et je vois ma tante qui est auprès de moi. Et elle me dit bonne arrivée. J'étais contente, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, donc elle m'a dit viens, on va partir. Elle avait un manteau noir, comme un boubou noir, très noir et grand même. Et lorsqu'elle faisait les bras comme ça, c'était comme des ailes d'un aigle ou d'un hibou, très large. Et elle m'a porté comme ça, comme un enfant, et on s'est envolé. Elle m'a porté, on s'est envolé. On est arrivé dans notre village, côté maternel. On est arrivé là-bas devant la cour familiale. Lorsqu'on est arrivé, on a commencé d'abord à échanger. Elle m'a fait comprendre que maman ne m'aimait pas, mes frères et sœurs, maman n'aimait que mes frères et sœurs. Parce que moi, mon père m'avait abandonné. Il avait enceinté maman, il m'avait abandonné. Donc j'avais nourri une haine, une colère contre mes demi-frères, de la jalousie. Donc lorsqu'elle a dit ça, la haine avait commencé à monter, je les détestais. Et je lui ai dit que, mais tu m'as emmené ici, ça sert à quoi, ça fait quoi? Elle dit non, que laisse pour l'instant, tu vas comprendre. Mais des jours suivants, toi et moi on va se rencontrer et on va échanger. Et les jours qui passaient, à chaque fois elle venait me chercher, on allait, on discutait. Elle a fait grandir au moins une haine qui faisait que je détestais ma famille, je détestais tout le monde auprès de moi. Et une nuit encore, je la voyais encore, c'était le rendez-vous. Le rendez-vous c'était à minuit. Chaque minuit, dès qu'il est minuit, elle venait en même temps. Donc à minuit, lorsqu'elle venait, la fois que je l'ai vue, lorsqu'elle est venue, on s'est même apporté, elle m'envoyait au village. Mais lorsqu'elle m'envoyait au village, ce n'était pas comme d'habitude lorsqu'on partait. Le village avait changé, il n'y avait plus de maisons autour. C'était un arbre qui était planté au centre du village. Et les feuillages, les branches
faisait comme un parapluie. C'était grand, ça couvrait tout le village tout entier. Et on était assis là-bas, il y avait un trône, il y avait des crânes de personnes qui étaient mortes, des crânes, d'autres même, c'était des crânes de personnes, des cerveaux de personnes qui vivaient encore. Là-bas, c'était utilisé comme des tabourets. Il y avait la tante de ma maman qui était la reine. Elle était assise sur le trône. Elle, là-bas, elle a des cornes, elle était toute en serpent. Elle pouvait se transformer comme elle voulait. Elle peut prendre l'aspect de serpent, ou soit elle est humaine, mais elle prend son aspect de jeunesse. Dans la vie réelle, elle était vieille, mais elle prend son aspect de jeunesse et elle avait les pattes des sabots là-bas. Donc lorsque je suis arrivée là-bas, il y avait le trône, du sang qui sortait partout. J'ai vu les personnes même que je reconnais de ma famille. Il y avait le frère de mon grand-père, il y avait ma tante, il y avait moi et il y avait 2 enfants du village. Lorsqu'on arrivait, ils étaient tout contents. Là-bas, comme je le disais, les branches étaient comme un parapluie. Ça couvrait tout le village tout entier. Et il y avait les crânes, il y avait un feu, comme un feu de camp qui était au milieu. Et chacun était assis, il y avait des ossements, des personnes qui étaient mortes, qu'ils avaient recueillies. Et quand je suis arrivée là, ils étaient contents, ils ont dit, ma tante a dit, la tante de maman a dit, bonne arrivée, voici la pièce manquante. Et moi, curieuse que j'étais, j'ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Elle a dit que non, que c'est toi qu'on attendait, que depuis des années, la mission pour laquelle je vis, la mission que je me suis fixée, c'est toi qui peux l'accomplir. Et d'abord, j'ai dit ok, elle m'a donné un plat. Lorsqu'elle m'a donné un plat, bien avant que je n'arrive, ma tante m'avait donné un plat du foutou, de la sauce graine et de la viande. Dans le monde spirituel, le foutou, c'est la chair humaine. La sauce graine, c'est du sang humain. Et la viande, c'est la chair humaine. C'était comme ça mon initiation. Et lorsque j'ai fini de manger, je voyais déjà. Lorsqu'on est arrivé là-bas, ma tante, on a fait d'abord 7 fois le tour du feu de camp. Lorsqu'on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est réel. On a fait 7 fois. C'était d'abord pour marquer ma présence, pour dire que je fais désormais partie du clan. Je fais partie de la confrérie. Et on m'a consacré, elles ont fait des incantations avec du sang humain, elle m'a consacré à l'esprit de serpent. C'est-à-dire que je peux me transformer en n'importe quel serpent que je veux. J'avais la langue de serpent, ils ont transformé ma langue comme langue de serpent. C'est-à-dire que lorsque je parle, des milliers de personnes se mettent en colère. Tout ce que je dis, c'est un impact, c'est toujours négatif. Et lorsqu'on m'a consacré maintenant, ma tante est retournée chez nous, elle a ramassé mes habits. Et lorsqu'elle ramassait, elle a pris tout. Quand elle est revenue dans le groupe, la tante de maman les déchirait, elle prenait du sang, elle les marquait. Ainsi de suite, ça formait mon manteau. Lorsque j'ai porté maintenant, il y a eu une force qui est entrée en moi. C'était comme des esprits, des démons qui sont entrés en moi maintenant. Je les voyais, je les parlais. Et lorsqu'elle a fait ça, elle a pris encore du sang, elle a dessiné. Au début, elle m'a donné seulement que 3 yeux parce que je venais d'entrer. Elle en a fait un au milieu de mon front et on en a fait 2 derrière parce que je venais d'entrer. Et lorsque j'ai porté le manteau, elle s'est approchée de moi. À travers sa bouche, elle a soufflé comme une fumée. La fumée là, c'était mon pouvoir. Et elle a soufflé aussi dans mes yeux. Mes yeux, c'était mon pouvoir. Moi, j'envoûtais la nourriture à travers mes pensées. C'est-à-dire que je fixe la nourriture avec mes yeux. Et dans ma tête, je m'imagine ce que je veux que la nourriture devienne. Et ça se réalise. C'est comme ça que j'envoûtais la nourriture. Et lorsque mon initiation a fini, que mon nom là-bas, quand mon initiation a fini, elle m'a donné le manteau et tous les pouvoirs. Elles m'ont dit, désormais, tu t'appelleras Destruction. Destruction qui veut dire, celle qui garde tout, tu détruis tout. Toi, tu es là seulement pour saccager, pour anéantir. J'ai dit, ok, parce que j'avais désormais les pouvoirs. J'aimais ce qui se passait. Et les réunions ont commencé. Elle m'a demandé comment se passe à la maison. J'ai expliqué le mépris que je ressentais. Elle m'a dit que ma première mission déjà, ça sera d'ouvrir les portes. Les portes, c'est très simple, à travers la colère. À travers la colère, simplement à travers la colère. Parce que j'avais une langue elle m'avait donné une langue de vipère. Donc tout ce que je disais, n'importe qui pouvait se mettre en colère. Donc la réunion a fini, on a mangé. Il y avait des chants là-bas, on chante des chants démoniaques, vraiment sataniques. Et lorsque à 3 heures, tout le monde rentre. Tout sorcier doit revenir. Lorsqu'il va en réunion, il doit revenir dans son corps 3 heures, à 3 heures pile. Si tu as trop tardé, tu dois revenir avant que le soleil se lève. Parce que lorsque le soleil se lève et que tu restes dehors, c'est qu'on m'a dit personnellement, tu meurs. Tu ne pourras plus rentrer dans ton corps. Et donc à 3 heures, je me suis retournée dans mon corps. Lorsque je me suis retournée, je les voyais maintenant, j'entendais les voix. D'abord, elle m'a dit de placer les caméras dans la maison. Les caméras de la maison, c'était d'abord à travers les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée,
il y avait des photos. Toutes les photos de Jésus, les personnes qu'on croit de Jésus, les photos de mort, c'était comme des caméras dans la maison. Et j'ai connecté avec la parole. Avec la parole, j'ai consacré les vêtements de ma maman, les accessoires de la maison. J'ai dit que j'ai fait des incantations dessus des paroles. Et j'ai dit qu'à travers ces habits-là, on surveillera la maison 24 heures sur 24. Et tout ce que j'ai dit a eu un impact. Et je les voyais qui entraient dans la maison. Et ils me demandaient de provoquer telle personne, de provoquer telle personne. Et je commençais à mettre ma maman, mon papa, le mari de maman au collet. Je mettais tout le monde au collet. Et eux, ils entraient dans la maison. C'était comme, lorsque je mettais les gens au collet, ma maman au collet, c'était comme la porte de la maison n'était plus fermée. La porte était ouverte. Et eux, ils entraient partout comme ils voulaient. Lorsqu'ils entraient, d'abord, je pouvais me transformer en chien pour effrayer les enfants, pour mettre le désordre dans la maison. Et moi, ma mission, c'était ça. Mais ma vraie mission, d'abord, lorsque j'ai commencé, c'était de détruire la vie de mes petits frères parce que je les détestais. Parce que je disais que eux, ma maman les aimait plus que moi. Dans la première mission que j'ai faite, on m'a demandé, mais tu viens d'entrer dans la confrérie, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Quelle mission tu vas accomplir? Et comme j'avais cet esprit démoniaque de la méchanceté en moi, j'ai dit que je vais prendre le cerveau de ma petite soeur. Et on m'a donné un canari. La tante de maman m'a donné un canari. Elle dit, si tu récupères, c'est dedans que tu vas le mettre. Nous, on a un python aussi. Dans notre village, chaque famille en a. Donc nous, notre python, je suis allée auprès de lui. m'a donné un peu de son venin avec du sang des personnes qu'on a recueillies et des déchets. Lorsque j'ai pris ensemble, je suis allée, c'est comme j'ai mis mes mains dedans. J'ai proclamé des paroles de malédiction sur la vie de ma soeur. Et je me suis rendue à la maison. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai pris, c'était comme ma main pouvait entrer dans sa tête. Et j'ai mis ma main dans sa tête et j'ai récupéré son cerveau. Lorsque je l'ai récupéré, je l'ai mis dans le canari qu'on m'a donné. Et c'est ainsi que je l'ai ramené au village. J'ai donné ça à ma tante, à la tante de ma maman. Et après ça, mon petit frère, la deuxième mission, dans le monde spirituel, c'est comme j'ai fait mon petit frère, j'ai capturé son âme. Et son âme là-bas est représentée comme une sauterelle. Comme une sauterelle, les animaux ont une signification. La sauterelle, la manière que la sauterelle est turbulente, bouge, saute, c'est comme cela que dès l'âge de 14 ans, actuellement mon petit frère encore petit, il a 3 ans, mais dès l'âge de 14 ans, mon petit frère va devenir, cela ne va pas arriver, mais mon petit frère devrait être destiné à être brigand, voyou, fumé, la délinquance. C'était ces paroles-là que j'avais proclamées sur sa vie. Après ça, d'abord, j'ai continué d'ouvrir les portes. J'étais un agent permanent de la maison. Je surveillais tout ce qui se passait et j'allais rapporter cela. Au fur et à mesure, je montais en grade puisque j'accomplissais des missions. Maintenant, on m'a demandé de livrer ma maman. C'était l'heure où je mangeais la viande. Donc, il était l'heure maintenant de donner quelqu'un de ma famille. La première fois, là-bas, il y a des parchemins. Il y a des parchemins, donc tu signes avec le sang. Tu signes que tu livres ta personne ou que tu déclares sur le ciel ou la terre. C'est comme des symboles. Tu es en train de livrer la personne. Et plusieurs fois, la première fois qu'ils m'ont demandé, la première fois j'ai accepté. Cette fois-ci, j'avais signé un parchemin, j'ai pris le sang et j'ai signé, j'ai fait des signes très bizarres, des signes du diable. Et j'ai signé, c'était comme un acte qui approuvait que je livrais ma maman. Et la mission, c'était que lorsque j'étais à la maison là-bas, la nuit, quand ils allaient venir, moi, spirituellement, je me lève et j'ouvre la porte pour qu'eux, ils puissent entrer. Comme c'est la nuit, je ne pourrais pas passer par la colère. Mais spirituellement, je vais me lever de mon corps et ouvrir la porte. Mais ma maman était en train de prier ce soir. Et lorsqu'elle priait, la prière était tellement forte, spirituellement, je ne pouvais pas agir. Non, c'était comme une fusion de mon esprit, de l'esprit et du physique. Donc, physiquement, je me suis levée, j'avais les yeux fermés et je me dirigeais vers la porte pour aller physiquement ouvrir la porte. Et physiquement, j'allais ouvrir la porte et spirituellement, ils allaient entrer. Personne n'allait les voir, mais ils allaient entrer. Et lorsque je me levais, le mari de maman avait un don de clairvoyance, il voyait bien. Donc, il m'a vu, il a su que c'est ce qui se passait. Il a réveillé maman. Maman a commencé à prier, la prier. Lorsque j'avançais, il y avait du feu autour de la porte. Lorsqu'elle criait mon nom, je ne pouvais pas, je me retenais. Et aussi, ils étaient deux, ils criaient, sors, viens ouvrir la porte. Il faut qu'on entre aujourd'hui, elle doit mourir. C'était vers les fins de l'année. On tirait vers novembre. C'était elle qui était destinée, dans le monde spirituel. Ils avaient destiné, c'était elle qui était comme le mouton qu'ils allaient tuer pour fêter la fin de l'année. Donc ils criaient, maman aussi était en train de prier, donc je ne pouvais pas. J'arrivais pas, je pleurais physiquement même. Donc j'ai
J'ai dit que non, je ne peux pas, que le feu là me brûle, que vous-même entrez, vous allez voir le feu qui est dedans, que pourquoi vous n'entrez pas, spirituellement entrez. Et ils ont dit que c'est comme ça, eux ils vont partir. Et ils ont dit une parole, mais tôt ou tard, on l'aura. Je vais signifier que ma maman là-bas, on ne l'appelait jamais par son nom. Elle n'avait pas encore fait son baptême, mais elle s'appelait Jeanne d'Arc, mais là-bas, on l'appelait esprit principal. C'est-à-dire qu'il y a une stricte interdiction de dire, prononcer le nom de ma maman. Donc lorsqu'ils sont partis, le matin je me suis réveillée, maman a su ce qui s'est passé. Ils ont posé des questions. Le Seigneur a révélé que je pratiquais la sorcellerie. C'est là que ça a été dévoilé. Lorsque ça a été dévoilé, on allait chez le pasteur. Puisque j'avais la langue de serpent, je montais. Je montais. Toutes mes confessions, je ne faisais que mentir. J'étais assise en face du pasteur et je sortais de mon corps. Je précise que mater comme cela, quelqu'un qui est en train de parler, la manière que je suis arrêtée comme ça, il peut sortir. Mais ce n'est pas son âme qui sort, c'est son esprit qui s'en va. Parce que si l'âme sort, c'est comme quelqu'un qui dort ou qui meurt. C'est l'esprit qui s'en va, l'esprit s'en va. Et donc à chaque fois qu'on me posait les questions, mon esprit partait. Et à cause de ma langue de vipère, je mentais, je ne disais jamais la vérité. Je mentais, je disais quelques trucs qui n'avaient rien à voir avec la vérité. Et à chaque fois, ils essayaient de faire ma délivrance. Je refusais. Je disais oui, mon fond de moi, je ne voulais pas avoir ma délivrance. Et à chaque fois que je mentais, que je faisais croire à mes parents que j'étais délivrée, je montais en grade. Au début, j'étais seulement une petite là, celle qu'on envoie pour ouvrir des portes. Mais arrivé, moi, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. Et ma maman, ils ont déménagé, ils sont arrivés dans un autre lieu. Quand ils sont arrivés dans un autre lieu, j'ai continué à pratiquer la sorcellerie. J'ai commencé à, ma petite soeur, la dernière, elle est née. J'ai commencé à la rendre malade. Elle, là-bas, on m'avait dit qu'il y a un coffret rouge qu'on m'avait donné. C'est-à-dire qu'elle doit mourir. Et que lorsqu'elle va mourir, elle va être transférée. Ils m'ont dit qu'elle est un diamant. Et dans le spirituel, quand je la vois, c'était comme un diamant dans la main de ma maman. Et donc lorsqu'elle allait mourir, mais elle devenait diamant, j'allais le mettre dans le coffret là. Et puis j'allais garder. Donc j'ai commencé à rendre ma petite soeur malade. Je lui lançais des maladies. Je faisais appel à des esprits pour lui lancer des maladies. Mais parfois ça la prenait. Elle tombait malade. Parfois ça n'arrivait pas. Et puisque j'étais initiée par ma tante, arrivé au moment où ma maman voyait que la sorcellerie, je ne voulais pas laisser, elle m'a envoyé à Bobo. À Bobo, là-bas, ma tante était là-bas. Lorsque ma tante était là-bas, la sorcellerie grandissait. On ne faisait qu'on voûtait les nocturnes, Et il y avait là-bas mon grand-père qui m'avait éduqué, puisque mon papa m'avait laissé, qui m'avait éduqué de mon bas âge jusqu'à quand j'ai grandi. Lui, depuis des années, bien avant que je ne sois née, depuis 1900, je ne sais pas, ils avaient provoqué un accident. Même actuellement, l'accident, son pied est pourri. C'est-à-dire que la plaie n'a pas encore guéri. Dans le spirituel, chaque membre de la sorcellerie vient déféquer dessus. Et c'est ça qui fait que la plaie ne guérit jamais. Jusqu'à présent, je vous dis que la plaie n'est même pas encore guérie. Elle est encore paraît. Donc je pratiquais la sorcellerie, je continuais à gâter le travail. Maman, à chaque fois qu'elle gagnait un travail, c'est comme dans le monde spirituel. Je prends du sang, toujours du sang, des déchets et le venin du serpent. Je maquille son visage. Je fais des mots, je peux créer comme... Je crée un visage de chien ou un visage de chat. Et ça fait que physiquement, son patron ou sa patronne ne voit pas un visage de chien ou de chat. Mais il est repoussé. Il n'a pas envie de travailler avec. Et c'était moi qui faisais ça. J'ai détruit tous les travails que maman a eu. Je les ai tous détruits. J'ai d'abord essayé de tuer son mari pour les séparer parce que lui, il voyait beaucoup. Donc à chaque fois que j'envoûtais, j'attaquais, lui, il voyait ce qui se passait. Donc c'était comme une menace. Donc on m'envoyait pour aller le tuer. Comme je l'ai dit auparavant, mes cheveux étaient comme du poison. Donc j'ai pris les cheveux là-bas. Les arcs là-bas, il y avait des arcs, des flèches. C'était des intestins de personnes qu'on recueille les os, les intestins. Et là-bas, j'ai transformé ça comme des arcs et des flèches. Et j'ai pris mes cheveux, je les ai mis dans le feu de camp qui est dans le camp là-bas, dans notre confrérie. Et je l'ai brûlé. Et je l'ai mis au bout de la flèche. La flèche, elle avait trois pointes. Et au bord, sur la ligne là, où on attrape, j'ai écrit mort. C'est-à-dire que lorsque je lancerai la flèche, il est destiné à mourir. Et lorsque j'ai lancé la flèche, il m'a vu, dans le spirituel, il m'a vu. Et j'ai quand même lancé. Ça a pris son côté droite. Lorsque ça a pris son côté droite, ça devait pourrir jusqu'à ce qu'il meure. Mais le matin, il s'est réveillé. Il a révélé cela à ma maman. Et par la grâce du Seigneur, il n'est pas mort. Malgré que ma maman priait, j'arrivais à l'attaquer parce que son mari était une porte d'entrée. D'abord, il ne vivait pas une vie de sanctification.
c'est-à-dire une vie de péché. Certes, il allait à l'église, il avait le don de voyance, mais il n'avait pas une vie de sanctification. Et ma maman aussi, elle gardait beaucoup de choses. C'est comme j'arrivais à voir dans son cœur. Elle gardait beaucoup de choses dans son cœur, la rancune. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas laissées encore du monde. Les mensonges. Les mensonges, et il vivait dans l'impudicité. C'était une force puissante. Il vivait dans l'impudicité. Il n'était pas encore marié, mais il continuait d'avoir des rapports intimes et d'avoir des enfants. C'était à cause de ça, surtout à cause de l'impudicité, un mariage impudique. C'était à cause de ça qu'on arrivait toujours j'arrivais toujours à attaquer. Et son mari était colérique. Donc à chaque fois que je disais quelque chose de mauvais, ça le mettait en colère. C'était plusieurs portes qui s'ouvraient. Plusieurs portes qui s'ouvraient. Et c'est comme ça que on arrivait à travailler. Et j'étais, comme je le disais, j'étais à Bobo. La sorcellerie, je grandissais. Moi et ma tante, on pratiquait la sorcellerie. Une fois de plus, le Seigneur a révélé. Mais je n'ai pas voulu être délivrée. Donc, on m'a envoyé chez ma tante à Lakota parce que ma maman n'avait pas les moyens, elle ne travaillait pas puisque j'avais tout bloqué ses finances. Son mari aussi, ça n'allait pas. En collaboration avec sa maman qui est actuellement toujours sorcière, on a fusionné. C'est-à-dire que quand tu veux travailler avec un autre groupe de la sorcellerie, ta reine, celle qui dirige le groupe dans lequel tu travailles, doit signer un pacte pour te donner l'autorisation de travailler dans ce groupe. Donc la tante de ma maman avait signé un pacte avec la maman du mari de ma maman. Donc comme ça, je travaillais avec elle. Donc en collaboration avec elle, on a fermé ses yeux. Donc lorsqu'on travaillait comme cela, j'ai grandi dans la sorcellerie. Après, on m'a envoyé à Lakota chez ma tante. Chez ma tante là-bas, puisque mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis allée fréquenter là-bas pour continuer les études. Lorsque avant de partir, comme je l'avais dit, j'ai capturé des habits, des accessoires de la maison, les toiles d'araignée. C'était des caméras, des satellites. Pour même à distance, même si j'étais en France où je suis, je pouvais savoir exactement ce qui se passait dans la maison. Donc lorsque je suis allée à Lakota comme cela, chaque jour, lorsque je me connecte à la maison, je regarde ce qui se passe. J'ai appris que ma tante, ma maman en fait, allait se marier. Et spirituellement, je suis allée dans notre confrérie. Je continue, même malgré à Lakota, j'allais toujours dans le village pour continuer à pratiquer la sorcellerie, les réunions et tout. Je visitais même ma maman à Abidjan. Donc, je suis allée, j'ai informé la tante de ma maman que ma maman va faire son mariage, puisque c'est à moi qu'on a confié la mission de surveiller. Je lui ai dit. Et elle a tapé le pied 3 fois, comme ça. 3 fois. Et elle a crié au ciel. Elle a dit que tant qu'elle vivra, jamais ma maman ne se mariera. Je vous le dis, jusqu'à présent, maman elle a fait le mariage, mais elle n'a pas fait la dot. Ce qui veut dire que la dot, spirituellement, a une très grande valeur. Parce que maman a fait le mariage, mais elle n'a pas fait la dot. Et spirituellement, j'avais la capacité de lire dans les étoiles. Je lisais les étoiles. Et lorsqu'on enlevait les branches, ce qui faisait comme un parapluie au-dessus de nous, il y avait les étoiles de chaque famille. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un grand-père comme cela, son enfant jusqu'à la lignée, on peut lire les étoiles. On prend l'autre, on lisait les étoiles comme cela. Mais l'étoile de ma maman était écartée. L'étoile n'était pas dans sa lignée. L'étoile était écartée. Et là-bas, on l'appelait esprit principal. Donc quand j'ai annoncé qu'elle devait se marier, l'ordre que ma tante a donné au ciel a fait que ma maman s'est mariée, mais elle n'a pas fait sa dot. Et donc quand maman bizarrement s'est mariée, n'a pas fait la dot, j'étais à Lakota, je continuais de fréquenter. Là-bas aussi, je pratiquais la sorcellerie. J'attaquais ma tante, je les rendais ses enfants malades, je voûtais la nourriture. Et puisque le Seigneur voulait ma délivrance, là-bas encore, il a encore révélé que je pratiquais la sorcellerie. Donc ma tante n'étant pas une femme de prière, a pris peur. Et donc elle m'a ramenée à Abidjan. Lorsqu'elle m'a ramenée à Abidjan, ma maman a commencé à me rejeter. Elle m'a abandonnée. Bien avant ça, ma tante, une fois, elle m'avait envoyé dans le monde des eaux. Parce que dans notre village, on avait comme un petit lac, un lac. Et dans le monde des eaux, on est entré sous l'eau. Lorsqu'on est entré sous l'eau, il y avait des serpents, des crocodiles. C'était les choses que dans notre village, nos parents adoraient. Les serpents, surtout le serpent. Donc lorsqu'on entrait, il y avait comme un portail, un mur d'eau. Et on entrait à l'intérieur. Lorsqu'on entrait à l'intérieur, on s'est retrouvé directement dans la mer. Et là-bas, il y avait la sirène. La sirène des eaux était assise sur son trône. Son trône, il y avait des coquillages autour d'elle, les étoiles de mer, les coquillages partout. Et quand on est arrivé là-bas, bizarrement, elle était contente de me voir. Et moi, je n'avais pas compris. Puisque j'avais déjà la sorcellerie, donc ça ne me faisait pas peur. Lorsqu'on est venu, je me suis inclinée devant elle. Et elle m'a dit, bienvenue ma fille.
Lorsqu'elle m'a dit bienvenue ma fille, j'étais contente parce que elle était d'une beauté mais mystique, une beauté mystique. Elle avait sa queue, elle était sa queue de poisson, il y avait des sirènes autour. Et après, elle m'a dit d'abord que tu seras une âme fatale. C'est ce qu'elle m'a dit, tu seras une âme fatale. Et elle a pris ses longs cheveux avec des coquillages, elle a soufflé à l'intérieur des coquillages. Et elle a mis ça sur mon bas-ventre et ma partie intime. C'est comme un vent qui est entré, on peut dire un bagage qui est entré dans ma partie intime. C'était lourd. Et après, elle a crié comme un sifflement. Elle a fait appel aux sirènes. Lorsqu'elle a fait appel aux sirènes, on devait me consacrer en tant que sirène. Je devais avoir la queue de sirène, de poisson. Mais elle m'a dit que pour l'instant, puisque je serai une âme fatale, il faut que j'ai d'abord un enseignement. Là-bas, on enseigne aussi comme les tactiques, comment déstabiliser un homme, la séduction, tout ça. Je devais d'abord apprendre le monde de la sexualité, comment avoir des rapports. Ils ne m'ont pas encore donné la queue de sirène, mais ils ont mis un dépôt en moi. Elle m'a dit que ce que j'ai mis en toi, toute personne, tout homme avec qui tu sortiras, tu bloqueras sa vie. C'est-à-dire que plus rien ne va aller, il va échouer catégoriquement. Et toi, tu vas récupérer les semences là. Lorsqu'on va te donner ta queue, là-bas va devenir du serpent. Et tu vas recueillir les semences là. Tu auras des poches ici, spirituellement, tu auras comme des poches là. Tu vas recueillir les semences. Et il y a des sirènes qui viendront les récupérer pour les envoyer sous l'eau. Là-bas sous l'eau, c'était comme un autre monde. Il y avait comme des usines. C'était comme des usines. Il y avait un endroit où on fabriquait les parfums, les pommades, les vernis, les dissolvants, les mèches. Il y avait tout là-bas. C'était comme une entreprise même. Une entreprise à deux qui viennent. Quand j'étais arrivé là-bas, lorsqu'on arrivait, il y avait des sirènes qui venaient avec des semences. Il y avait d'autres qui commençaient déjà qui commençaient à trafiquer tout ça, les pots. En fait, tout ce qu'on voit d'artificiel que l'homme met sur nous, la plupart, ça vient de la semence des hommes. C'est ça que les sirènes utilisent pour trafiquer tout ça. Les mèches, lorsque tu mets des mèches sur ta tête, c'est des serpents que tu mets sur ta tête. Ce sont des serpents. Les vélis dans le monde de la sorcellerie, c'est du sang humain que tu entends de mettre sur ta main comme cela. Même les faux ongles, ce sont les ongles de la sirène. Tous les faux ongles sont les ongles de la sirène, les faux cils. Ce sont elles, ces cils-là, que vous mettez sur vous. Lorsque vous mettez toutes ces choses-là. Donc lorsque elle a mis ce dépôt en moi, je suis revenue sur la terre avec ma tante. Lorsque je suis retenue, j'étais encore petite, mais à chaque fois, j'entendais sa voix qui m'enseignait comment avoir les rapports. C'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'était pas pur. C'était vraiment des pensées impures. Pour mon âge, c'était pas vraiment comment avoir des rapports avec quelqu'un. C'était bizarre. Elle m'enseignait le sexe parce qu'elle m'avait dit que ma partie intime allait devenir comme du serpent. J'allais devenir une prostituée, pas une prostituée officielle. Mais lorsque j'allais aller à l'école, j'allais me prostituer. J'allais sortir avec les jeunes, même les professeurs, pour avoir la moyenne. Et lorsque je suis revenue à Abidjan, la sirène a continué à se manifester. Elle a continué à se manifester. Et puisque maman a vu que mon cas devenait, je suis passée d'une autre étape. Puisque maman a vu que mon cas devenait grave, elle m'a envoyé dans un camp de prière. Je ne vais pas, c'est à Abidjan ici. Je n'ai pas dit le nom du camp. Mais c'était pas une église. C'était même pas une église. Parce que la confrérie de ma famille et la confrérie de l'église de ma maman venaient là-bas aussi. Parce que dans l'église de ma maman, je travaillais là-bas aussi. Ma famille et l'église avaient signé un pacte qui permettait que je travaille là-bas aussi. Là-bas, moi, j'étais la chef des enfants. C'est-à-dire que tous les enfants qui pratiquaient la sorcellerie, c'était que moi, j'étais comme la petite reine. C'est moi qui les gouvernais, c'est moi qui les gérais, eux tous. Et là-bas, la mission première, c'était de bloquer les grâces de l'église. On a même mis un voile sur l'église qui faisait que lorsque les prières, c'était comme des vapeurs. Lorsque les gens priaient, l'église priait, c'était comme des vapeurs puissantes. Mais à cause du voile là, ça ne montait pas. Le voile là bloquait. Parfois aussi, lorsque, je peux dire, il y a l'onction, le Saint-Esprit descend, qui veut descendre des grâces, c'est comme des pluies, des rosées. Mais à cause du voile encore, ça ne descendait pas. Et parfois, il y avait des anges qui descendaient. Je voyais des anges qui descendaient, qui déchiraient le voile. Mais à cause des cœurs, ils pratiquaient le dépouillement. C'est pour ça qu'on dit le dépouillement, c'est physique. Et c'est aussi dans le cœur, c'est aussi dans le comportement. Parce qu'à cause de leur comportement, certes, ils ne portaient pas les mèches, les vernis, les pommades, mais à cause de leur cœur, la rancune, la méchanceté, la colère, à cause de ça, on arrivait à travailler comme on voulait. Toutes les femmes
qui était enceinte dans l'église, la reine de la confrérie de la sorcellerie, elle avait un python. Un python. Donc le python, lorsqu'une femme enceinte dans l'église, il vient et il pique sur le ventre de la femme. Il transmet à l'enfant le venin qui tue l'enfant. Et spirituellement, elle vient, elle opère le ventre de la femme et elle retire et elle donne le python encore se réveille et le python avale l'enfant. C'est comme ça qu'on tuait les enfants de l'église, tous les bébés, on les tuait. D'autres on les initiait dans la sorcellerie, d'autres c'était inconscient. Il y avait le chaos dans l'église. Il y avait le Seigneur, mais à cause des cœurs, on arrivait à travailler. Et j'étais passé dans le monde de la confrérie de ma famille, j'étais passé de esclave, je suis passé maintenant à chef de mission. C'est-à-dire que toutes les missions qui se faisaient, c'est moi qui choisissais où qui on va attaquer. Qui on va attaquer. Chaque fin d'année, lorsqu'il y a un sacrifice à faire, c'est moi, je prends la liste de toute la famille, je maîtrisais la famille. C'est moi qui décidais qui devait mourir tant, qui devait mourir tant. Et après, lorsque je choisissais maintenant toutes ces personnes qui devaient mourir, j'amenais ça auprès de la reine qui était la tante de ma maman. Et lorsqu'elle approuvait, on allait attaquer maintenant. Et comme ma maman voyait que le cas devenait grave, elle m'avait envoyé dans une église. Mais dans l'église où elle m'a envoyé, il n'y avait pas le Seigneur là-bas. Donc lorsqu'on me donnait les gènes, tous les gènes qu'on me donnait spirituellement, je mangeais. Physiquement, je sais, j'avais faim. Mais spirituellement, mais je n'étais pas là. Mon esprit se promène. La nuit, mon âme même peut sortir, aller visiter ma maman et je reviens. C'est-à-dire, il n'y avait pas le Seigneur, il n'y avait rien qui m'empêchait de faire ce que je voulais. Donc c'était comme cela que la sorcellerie était devenue un niveau où je ne contrôlais plus. C'était devenu la méchanceté, c'est-à-dire partout à l'école même je transmettais la sorcellerie. J'ai tellement transmis que le Seigneur, je peux dire que le Seigneur est facile, mais en tout cas j'ai tellement transmis que j'ai oublié le nom. Parce que c'était vraiment, tous les enfants que je voyais, je les envoûtais. Je les envoûtais, je les envoûtais, je les envoûtais. Et après ma maman a vu que je ne voulais pas laisser la sorcellerie. Donc elle m'a envoyé chez mon père. Mon père qui m'avait laissé avait maintenant accepté de me prendre. Donc lorsqu'ils m'ont envoyé là-bas, je faisais la classe. C'était pendant la période de coronavirus. Je suis allée chez mon papa. J'arrivais là-bas, il pratiquait le bouddhisme. Une moitié était païen, une moitié pratiquait le bouddhisme. Les bouddhistes sont au-dessus des sorciers. Mais c'est comme une union. L'autre groupe ne peut pas empêcher l'autre groupe de travailler. Mais c'est comme une famille. Lorsque je suis arrivée là-bas, lorsque mes tantes, ma grand-mère commençaient à faire les incantations, qu'elle croit que ce sont des prières, c'était des incantations qu'elle faisait. Et il y a des esprits, des démons même, des démons très dangereux qui entraient dans la maison, qui entraient, d'autres s'asseyaient dans la maison, d'autres étaient sur le foie, sur le toit. Ils se mettaient à parler, ils se mettaient à mettre des caméras, à faire ce qu'ils voulaient dans la maison, envoûter la maison. La maison était entourée de ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune lumière dans la maison, c'était seulement que des ténèbres. Lorsque j'arrivais, je partais là-bas, j'avais pris les biens de ma maman. Parce qu'arrivée, ma tante était décédée. La tante de ma maman qui était la reine, l'année passée, elle est décédée. Lorsqu'elle est décédée, elle a dit à le python de la famille, lui qui est comme l'ami de la reine, que si elle meurt, c'est moi qui dois prendre la place de reine. Et le python a dit, mais elle n'est pas encore princesse, parce que là-bas, il y a la reine, il y a la princesse, et il y a chef de mission, jusqu'en dessous. Et il a dit qu'elle n'est pas encore princesse, comment elle peut passer à reine? Qu'il y a sa tante qui est là, sa tante a travaillé depuis des années, pourquoi pas elle? Et elle a dit que non, que ce que je n'ai pas pu accomplir durant des années, elle va l'accomplir à ma place. Parce que dès la jeunesse, maman, elle s'est donné une mission, elle a dit que tant qu'elle vivra, maman ne sera jamais heureuse et maman doit mourir. Que elle coûte que coûte, ma maman doit mourir. Et puisqu'elle n'a pas réussi à accomplir cette mission-là, c'est à moi qu'elle avait laissé la charge de devenir reine pour que j'accomplisse la mission. Et le python a dit, ok, comme c'est elle que tu as choisi, il n'y a pas de problème. Mais ma tante, celle qui m'avait initiée, n'était pas contente. C'était devenu comme un chaos. D'abord pour que ma tante meure, ma tante, à chaque fois qu'elle veut mourir, c'est comme si elle entre dans la chambre haute avec le python. Lorsqu'elle entre là-bas, elle fait les incantations, le venin, elle choisit une personne qu'elle veut que la personne meure à sa place. Et lorsqu'elle va, c'est comme elle transforme le visage de la personne, les narines, les yeux, les oreilles, la bouche, tout le corps de la personne comme elle. Et l'esprit de moi qui la suit là, elle fait des incantations pour appeler l'esprit de moi sur la personne. Ça, c'est un autre niveau de la sorcellerie. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et lorsqu'elle fait ces incantations là, l'esprit de moi la lâche et il va chez cette personne. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle a essayé,
c'était le temps que le Seigneur avait choisi qu'elle meure. Donc, elle avait essayé, mais finalement, elle est morte. Et quand elle est décédée, il était temps d'introniser une nouvelle reine. Et ma tante voulait être la reine. Et c'était devenu comme un chaos. Parce que le serpent avait reçu la mission de m'introniser moi comme reine. Et le sacrifice qu'il m'a demandé de faire, il m'a demandé de livrer. Parce que plusieurs fois, on m'a demandé de livrer maman. Parfois, j'accepte, parfois, je n'accepte pas. Plusieurs fois, j'ai accepté même. Plusieurs fois, j'ai accepté. Lorsque j'acceptais, lorsque je partais l'attaquer, récupérer son âme, je n'arrivais jamais. Mais cette femme m'a dit qu'il faut que coûte, je prends l'âme de maman, je capture l'âme de maman. Elle a dit c'est le sacrifice ultime pour accéder à la place royale. Et j'ai dit ok, je vais le faire. Et c'était comme je partais chez ma maman. Elle avait quitté son mari parce que dans le monde spirituel, ma tante et moi, ma tante s'est couchée au milieu de leur lit conjugal. Ça représentait la séparation. C'est comme ça qu'on a séparé mon papa et ma maman. Donc maman est allée vivre chez sa tante. Donc ma tante voulant devenir reine, c'était devenu comme un chaos, Et le python m'a dit moi d'aller l'attaquer, d'aller prendre l'âme de ma maman. Donc je partais et je voyais ma maman chaque fois que je partais, soit couchée, soit assise, en genoux, en train de prier, de pleurer. Et elle disait toujours ces paroles, Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, sauve ma fille. À chaque fois qu'elle disait ces paroles-là, je sentais une force me lâcher. C'était comme je perdais mes pouvoirs, je m'affaiblissais. Et lorsque je m'affaiblissais, à chaque fois je retournais. Une fois j'ai essayé en force, mes pouvoirs m'ont lâché, mes forces m'ont lâché. Et je me suis retournée, j'ai dit au serpent que je ne peux pas l'attaquer. Parce que comment quelqu'un que je vais attaquer, la personne prie pour moi. Mais qu'à chaque fois que je vais, mes forces, tout mon pouvoir me quitte. Que je ne peux pas l'attaquer. Que mais intronise-moi quand même comme reine. Et c'est ainsi qu'il a dit non. Que tu dois faire un sacrifice avant de passer à une autre étape. Avant de passer au trône, à la place de reine. Non, tu dois faire un sacrifice. Et j'ai dit non, que je ne peux pas. Je ne veux pas mourir là-bas. Parce que si je reste là-bas, elle risque de me tuer. Non, je ne veux pas. Et c'est comme ça qu'il m'a piqué. Il m'a piqué avec ces trucs, hein, sa bouche. On peut dire son venin entré en moi. Ça fait des taches noires sur mon corps. C'est avec la délivrance que ces taches sont parties. Lorsqu'il m'a piqué, le venin qui est entré en moi, c'était pour me donner des plaies. Des plaies jusqu'à ce que ça pourrisse. Jusqu'à ce que j'accepte de livrer ma maman. Parce qu'il était dans l'obligation de m'introniser comme reine. Donc ça devenait un chaos dans la confrérie. Et puisque je refusais, c'est arrivé au moment des congés de Pâques. Les congés de Pâques, je suis venue chez ma soeur. D'abord chez mon papa. Lorsque je suis arrivée là-bas, pendant la dot, c'était l'heure que mon papa fait sa dot. Lui qui m'avait abandonné, c'était l'heure qu'il fait sa dot avec sa nouvelle femme. Le jour de la dot, quand je suis arrivée là-bas d'abord, je cherchais quelqu'un qui avait la sorcellerie. Quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie consciente, qui savait ce qu'il faisait. Et je ne trouvais personne. Et le jour de la dot, le jour où la dot approchait, les parents qui étaient du village pour venir, son frère est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, physiquement il est entré, mais spirituellement son corps est sorti. Son esprit est sorti, son esprit est promené dans la maison. Et lui, on s'est croisés au niveau de la porte. Lorsqu'on s'est croisés, on était contents, on a crié nous deux. Ah, enfin, on a trouvé quelqu'un avec qui travailler. Donc il m'a dit, ah toi c'est sa fille. J'ai dit oui, je suis sa fille. Et d'abord quand je suis arrivée, j'ai vu les mains de mon papa qui étaient percées. Je ne savais pas qui l'avait fait, mais j'étais contente. J'avais aussi percé les mains de ma maman. Non, il m'a dit que c'est lui qui a percé les mains de mon papa. C'est comme des trous, un gros trou dans ses paumes, dans ses deux paumes. À chaque fois qu'il y a l'argent qui vient, spirituellement, ça se perd. Ou bien lui, il vient, il prend. Ça représente la pauvreté, le blocage, la sécheresse dans sa vie. Donc, spirituellement, on allait au village. Lorsqu'on allait au village, derrière la cour familiale, je vous dis, il y a à peu près toute la famille qui est enchaînée. Je peux dire toute la famille, parce qu'il n'y a personne réellement qui a suivi le Seigneur Jésus, le vrai Dieu. Il n'y a personne qui l'a suivi. Il y avait d'autres, c'était comme classé, d'autres qui pratiquaient la sorcellerie inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils sont sorciers, mais ils sont enchaînés là-bas. Il y a d'autres lèvres qui étaient bloquées. Là-bas, il y avait mon frère qui avait les mains enchaînées. C'est-à-dire que ses mains sont enchaînées. Ça représente qu'il ne peut pas travailler. Et selon où les chaînes se trouvent, c'est une signification. Si on t'enchaîne au niveau des pieds, c'est-à-dire que dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Si on t'enchaîne au niveau des mains, tu ne peux pas travailler. Là-bas, il y avait mon frère qui était enchaîné. Il y avait mon papa qui était enchaîné de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. C'est-à-dire, je n'arrivais même pas à voir son visage parce que tout était des chaînes.
tout était des chaînes. Et j'ai demandé à mon oncle, mais c'est qui est là? Parce que je ne le voyais même pas. J'ai demandé c'est qui. Et lorsque j'ai demandé c'est qui, il a défait les chaînes, il a délié les chaînes là. Lorsqu'il les a déliées, j'ai vu que c'était mon papa. Et j'avais l'esprit de la sorcellerie, donc j'étais contente. Je disais, ah, tu as fait un bon travail. Et je lui ai dit, mais l'alcool qu'il boit, c'est pas naturel. Je sais que c'est pas naturel. Et il m'a dit, oui, que l'alcool qu'il boit, c'est mon urine qu'il boit. Qu'à chaque fois qu'il boit, c'est mon urine qu'il est en train de boire. Et c'est là que il m'a dit qu'il faut que je vienne dans la confrérie pour que je puisse grandir. Mais j'ai dit non, que d'attendre un peu. Parce que je vais d'abord demander l'accord à ma reine. Parce que c'était comme ma tante qui était encore mon supérieur là-bas. Mais qu'avec le chaos, c'était encore elle. Donc j'allais demander elle, avec le serpent, si je pouvais travailler avec un autre groupe. Et c'est comme ça qu'on est revenu au village. Pendant la dot, on essayait d'annuler la dot. J'ai voulu annuler la dot, mais il m'a dit que même s'il fait la dot et qu'il se marie, ça ne va rien changer dans sa vie. Parce que lui, si quelqu'un le voit spirituellement, comme nous on le voit, la personne va dire, il faut mieux qu'il meure au moins. Parce que l'abbé est enchaîné, il ne peut pas avancer. Il est adjudant-chef, mais rien ne va dans sa vie. Tout est bloqué. Ce sont ces chaînes-là qui le lient dans le monde spirituel. Et j'ai essayé de détruire le mariage, mais on a seulement voûté la nourriture parce que ça n'avait aucune signification à nos yeux. Ça n'allait rien changer dans sa vie, donc on a laissé. Ensuite est venu le mariage aussi de ma soeur, la dot de ma soeur. Dans la même année, dans le mois de, je peux dire, bon, avril comme ça, c'était sa dot. Lorsqu'elle est venue, elle et moi, elle était en train de se maquiller pour faire la dot là. Lorsqu'elle se maquillait, elle parlait au téléphone avec son mari, puisqu'ils étaient en retard. Et j'ai entendu qu'ils étaient un tel carrefour, puisque moi je voulais annuler la dot coûte que coûte. J'ai entendu, c'était à Yopougon, j'ai entendu le carrefour où ils étaient. Donc quand j'ai entendu spirituellement, je me suis rendue là-bas. J'ai voulu d'abord, puisque j'avais les forces en moi, j'avais d'abord l'esprit guerrier. Donc spirituellement, j'avais la force même en collaboration avec ce démon-là. Donc j'ai voulu pousser la voiture, mais bizarrement, ça ne marchait pas. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Donc il y avait un de ses amis qui était là, il y avait plein de démons lui-même. Plus que le mari de ma soeur, plus que le mari de ma soeur, il était musulman, il y avait des esprits en lui. Mais pour son ami, il était encore trop. Donc c'est lui que j'ai poussé la moto, il était sur une moto. J'ai poussé la moto, il a fait un accident. L'accident n'était pas grave. Ça n'a pas été comme je voulais. Il est tombé, une égratignure, les policiers sont venus. Ils ont fait les tours des vérifications. C'était pour tirer le temps pour que... Parce que s'il durait, les parents allaient s'énerver. Les parents sont guéris, ils allaient se mettre en colère et risquaient de partir parce qu'ils étaient arrivés aux environs de 15 heures. Donc c'était la mission. Mais bizarrement, par la grâce du Seigneur, ils sont venus et ils ont fait la dot. J'ai envoûté la nourriture. À chaque fois que j'ai envoûté la nourriture, c'est comme quelqu'un qui venait, qui enlevait. Dans mon esprit, lorsque je regardais la nourriture, je transférais la nourriture comme du sang humain. Ou d'autres comme du sang humain, d'autres comme de la chair. Mais quand je vois quelqu'un qui vient, qui prend la nourriture, qui jette et qui remet notre nourriture encore. Je ne comprenais pas, je recherchais, je ne voyais pas. Et j'ai décidé de laisser ça comme cela. Et je suis allée au congé de Pâques. Je suis me trompée à congé de Pâques. J'étais chez ma soeur. D'abord, j'ai rendu les enfants de ma soeur très malades. C'est-à-dire que j'ai pris des os dans le monde spirituel. Et j'ai frappé le fils de ma soeur. Le petit garçon, j'ai frappé. Dans le monde spirituel, j'ai cassé ses os. Ce qui lui a donné une bosse physiquement. Je l'ai frappé, j'ai cassé ses os. Ce qui lui a donné une bosse physiquement. Après tout ça, quand je suis venue à Abidjan, je suis revenue à Yopougon. La première nuit que je suis arrivée, je dormais. Et c'est comme je vois du feu. Je ferme les yeux, je vois du feu, je me vois dedans là-bas. J'ouvre les yeux, je vois du feu, je me vois à l'intérieur du feu. Mais je dis, mais aïe, c'est quoi ça? Ça comme ça me tourmentait. Quand je dors, je ferme les yeux, je dors. Et quand j'ai tellement peur, je me dis, genre, il y avait quelqu'un qui me parlait, qui me disait que tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas. Et à chaque fois que j'entendais cette voix-là, j'avais tellement peur que j'arrivais même pas à dormir. Quand je me couche, 3 à 5 minutes, je me relève encore parce que j'ai sommeil. Je me l'ai dit, je respirais fortement, comme un soufflement de soulagement. J'ai dit, oh Dieu merci, je ne suis pas morte. Je craignais la mort. J'ai commencé à comprendre que si je ne lâchais pas la sorcellerie, j'allais mourir. Mais je ne savais pas auprès de qui m'approcher. Parce que où je vivais, c'était des bouddhistes, c'était des païens. Je me demandais si je disais, est-ce qu'ils allaient me croire? Est-ce qu'ils allaient m'aider? J'avais tellement menti à ma maman. Côté maternel, j'avais tellement dit que je voulais délivrer, j'avais tellement détruit la vie de ma famille que je me disais qu'ils n'allaient plus m'accepter parce que ma maman m'avait laissé chez mon papa. Et donc,
Je continuais pendant 2 semaines, je me voyais dans le feu. Et à chaque fois, j'entendais une voix qui me disait, c'est là-bas que tu vas aller. J'entendais une voix qui me disait, c'est là-bas que tu vas aller. Ou une autre voix, c'est la même voix qui me disait encore, j'ai tout fait pour t'enlever de ce monde. Depuis combien d'années, j'essaye, je fais tout pour te retirer de le monde de la sorcellerie. Mais tu ne veux pas. Quand est-ce que tu vas écouter ma voix? Quand est-ce que tu vas écouter ma voix? Je ne savais pas qui me parlait. Mais moi, je continuais, je pleurais seulement. La femme de moi me voyait me demander, mais pourquoi tu pleures? Tu es pas on dirait quelqu'un qui est malade. Je ne disais rien, mais je me voyais dans le feu, j'avais peur. Et la 2e semaine, le samedi, c'était tellement grave que j'avais tellement peur que j'ai pris mon courage, j'ai appelé ma maman. J'ai dit à ma maman que je vais être délivrée. Je n'arrivais même pas à parler parce que je pleurais, je ne supportais plus. Partout où je passe, je vois le feu, je pleure seulement. Et maman a dit, tu veux être délivrée? J'ai dit oui. Et la nuit, elle m'a dit de partir, de rentrer à la maison, de prier. De prier, puis je me couche. Et le lendemain, dans les jours qui allaient suivre, elle allait venir, elle allait chercher. Et quand de prière, on allait aller pour ma délivrance. Et la nuit, pendant que je suis à la maison, je priais. Je peux dire, le Seigneur était venu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu sa voix. Il était venu, il est descendu. Sa présence était autour de moi. J'ai commencé à confesser, j'ai commencé à parler. J'étais dans la chambre, ma famille était au salon. J'ai commencé à parler. Personne ne savait que j'étais sorcière. Personne. Maman avait dit à mon papa que les sorciers me fatiguent. Pour ne pas qu'il me rejette, elle avait dit, mais les sorciers me fatiguent. Mais elle n'a pas dit. Mais j'étais dans la chambre, je pleurais, j'ai commencé à confesser. Et ils sont venus, je leur ai dit que je pratique la sorcellerie réelle. Et quand j'ai dit ça, il y avait quelque chose qui m'a surpris. Que des personnes qui ne sont pas chrétiennes, des personnes païennes, des personnes bouddhistes, on nourrit de l'amour. On nourrit de l'amour, ils m'ont aimé, ils ne m'ont pas rejeté, ils ne m'ont pas jugé. Ils ont commencé à dire, tout le monde m'a dit, ça va aller, on va chercher un coin où on prie pour que tu sois délivré. Et pendant qu'on me disait ça, j'entendais la voix. C'était comme toutes les personnes avec qui j'avais travaillé là. Que ce soit dans l'église de ma maman, que ce soit dans la confrérie de ma famille, que ce soit partout, le groupe que j'avais travaillé, ils commençaient à me parler. Ils commençaient à me tourmenter. Tu as commencé tes histoires de délivrance encore. Tu as commencé tes histoires de délivrance encore. Je ne pouvais pas dormir dans la chambre et m'envoyer au balcon, sur la terrasse. Lorsqu'on allait sur la terrasse, la nuit, je dormais et je voyais la confrérie de ma famille qui était venue. Ils étaient venus, eux tous, comme des soldats, des guerriers, pour venir me tuer. Quand ils sont arrivés, je suis sortie de mon corps. Pas volontairement, mais je suis sortie. Lorsque je suis sortie, je me suis arrêtée au balcon. Et ma tante a commencé à crier, sors, fais vite, on va partir, fais vite, on va partir, il est là, fais vite, on va partir. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas aller avec vous. On a lutté, j'ai dit, moi, la sorcellerie, je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Entre vous et moi, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de quitter ce monde de la sorcellerie. Et ma tante dit, bon, tu as l'habitude de dire ça. Tu as l'habitude de dire, je vais quitter, mais tu ne quittes jamais. Donc, bon, demain, on va venir te chercher. Elle pensait que je m'amusais. Et elle est partie. Le lendemain encore, ils sont revenus encore. J'ai dit, je ne fais plus la sorcellerie. J'ai encore insisté. On a encore lutté. Maintenant, la dernière fois, le 3e jour, elle est venue seule. Et cette fois, elle était venue pour me tuer. Elle était venue avec des arcs et des flèches. Elle m'a dit, sors. J'étais couchée, mais entendait sa voix, elle m'a dit, sors. Et je me suis levée, je me suis arrêtée au balcon. Elle m'a dit, viens, on va partir. D'abord, elle me parlait comme si j'étais sa fille, ma fille chérie, viens, on va partir. Tu sais que je t'aime. Mais moi, je ne voulais pas parce que j'avais pris ma décision. Et je lui ai dit que ce pourquoi je veux quitter la sorcellerie, ce que j'ai vu, pour que j'ai décidé de laisser la sorcellerie, prie pour que le Seigneur, j'ai commencé à dire Jésus. J'ai dit, prie pour que Jésus, le Seigneur, te montre ça aussi, pour que tu quittes la sorcellerie. Parce que si tu restes dans ça, le feu que j'ai vu, c'est là-bas que tu vas aller. Et je suis allée me coucher et j'étais couchée au mur. Elle a lancé une flèche. La flèche qu'elle a lancée, au bout, il y avait inscrit mort. Elle voulait me tuer en même temps. Puisque je voulais quitter la sorcellerie, elle voulait me tuer en même temps et en même temps profiter pour prendre la place de reine. Et lorsqu'elle a rentré, elle a tiré la flèche. Je vous dis, la flèche m'a effleuré là. Et ça s'est collé au mur, c'est rentré dans le mur. Et j'ai retiré la flèche du mur et j'ai jeté. J'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne pratiquerai plus jamais la sorcellerie. Et je me suis retenue dans mon corps. Je vous le dis, à partir de ce jour-là, je n'ai plus, à partir de ce jour, depuis le mois de mai, début mai, je n'ai plus vu ma tante jusqu'à aujourd'hui.
parce que j'avais pris ma décision, j'étais épuisée. J'avais pris ma décision de laisser la sorcellerie. Et côté de la sirène, les enseignements continuaient. Et c'était prévu que cette fin d'année, à minuit, lorsqu'on entrera à minuit, on dirait le 1er janvier à minuit, je serais sous l'eau et on allait me consacrer en tant qu'une sirène réelle. J'allais avoir la queue de poisson. Ma partie intime allait devenir comme du serpent pour recueillir la semence des hommes. J'allais devenir une sirène en tant que telle, une agent de la sirène puissante, consciente. Et lorsque j'ai renoncé, on m'envoyait dans une église. Il y avait la présence du Seigneur, il y avait du feu autour. Pas trop puissant, mais en tout cas il y avait du feu. Mais le Seigneur, par sa grâce, empêchait qu'à chaque fois il me visitait à la maison. J'étais à l'église, je dormais à l'église, j'entendais les voix. J'entendais les voix, mais ils ne savaient pas où j'étais. Et je suis allée à Bobo, j'ai fait quelques congés là-bas. Là-bas, j'avais toujours l'esprit de la sorcellerie. Je luttais. Le Seigneur, par sa grâce, a fait que quelque chose de bizarre s'est passé. J'avais l'esprit de la sorcellerie, j'avais tous les esprits dans mon corps, mais je ne pratiquais plus. C'est-à-dire, les esprits me poussaient, me disaient, on vous tend, on vous la nourriture, mais je ne faisais pas, je luttais avec les esprits parce que ma maman était en train de chercher un endroit véritable où il y avait la prière pour ma délivrance. Je suis allée chez son mari. Je suis allée chez son mari, puis ils se sont séparés. Mais c'est resté comme mon père. Je suis allée là-bas pour quelques temps pour rester avec mes frères et soeurs, pour les surveiller en attendant qu'ils rentrent à l'école. Lorsque je suis allée là-bas, ma maman m'a dit, l'église, le pasteur de ma maman connaissait l'église armée de prière et de délivrance. Et il y a l'une de mes tantes là-bas qui a dit que, mais tu cherches délivrance, depuis en fait ta délivrance, on trouve un coin. Il y a une église là. Là-bas, quand tu vas en fait ta délivrance, en tout cas le Seigneur fait que tu es délivré. Et il y avait encore mon tonton qui était dans l'église, en collaboration avec ma maman. On décidait de m'emmener à l'armée de prière et de délivrance. Et lorsque je suis arrivée ici, au carrefour, le carrefour qu'on appelle Saint-Viateur, au carrefour, j'étais arrivée là. Et dès qu'on arrive au carrefour net, il y a une force qui m'a lâché, comme un bagage, quelque chose qui est quitté en moi. Je n'ai pas vu de démon ni d'esprit parti, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et on a marché, on venait. Pendant que je marchais, dès le carrefour, le Seigneur commençait déjà à fermer mes yeux spirituels. Il a commencé la délivrance à partir du carrefour. Mes yeux ont commencé à s'affaiblir. On commençait à s'affaiblir. On commençait à s'affaiblir. Jusqu'à que j'arrive devant l'église de temple. C'était comme je voyais de la lumière. Comme des phares de lumière qui montaient comme un mur. Qui couvraient, qui barricadaient tout le temple. Même la toiture était en lumière. Et lorsque j'entrais, c'était dans la cour, lorsqu'on marche, le sol là, c'était du feu. Des braises de feu, du feu partout. Du feu, les chaises, les feux, tout. La maison était embrasée de feu. Au début, j'avais peur d'entrer. Mais il y a une voix qui m'a encore dit, tu n'es pas venu pour faire quelque chose de mauvais. Tu es venu pour ta délivrance, donc entre. Je suis là, entre. Et je suis entrée. Le serviteur de Dieu nous a accueillis, tout et tout. Et j'ai fait ma confession. Quand j'ai fait ma confession d'abord, je n'ai pas dit toute la vérité. J'ai confessé, mais je n'ai pas tout dit. Tout ce que j'avais dit était vrai, mais je n'ai pas tout dit parce que je n'ai pas vu l'importance. Je me disais que mais le Seigneur, il sait déjà. Donc si je ne dis pas tout, il peut quand même me délivrer. Et lorsque j'ai dit la moitié, on m'a donné un moment de jeûne. Premier jour, on a prié. À chaque fois que je m'asseyais dans le rang, je regardais la porte et je disais au Seigneur, Seigneur, le jour que tu vois que la manière que je suis assise, tu vois mon cœur, tu sais que je suis fatiguée, je vais être délivrée. Le jour que moi je franchirai cette porte que tu vois là, il faudra que je sois délivrée de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je ne veux plus qu'un esprit me soit dans mon corps. Que je veux que même que lorsque les démons me voient, qu'ils aient peur de moi. C'était cette prière que je faisais. On a prié, l'esprit guéri s'est manifesté, les démons sont manifestés. Et le Seigneur a passé par l'une de ses servantes pour dire qu'il veut que je me confesse, que je termine ma confession. Il veut que je continue ma confession. Et le prochain jour, avec une autre servante de Dieu, j'ai fait ma confession. Ma confession, c'était au niveau de ce que j'avais fait. Je n'avais pas dit ce que j'avais fait, j'avais caché, j'avais seulement dit que j'ai pratiqué la sorcellerie. Seulement ce que j'avais gâté, mais réellement mon apparence, mes yeux, il y avait des codes sur mon corps, des marques, des signes, plein de choses démoniaques sur moi-même. Donc c'est comme cela, j'avais pas dit. Et quand j'ai confessé, à chaque fois je me sentais libérée. J'ai fait ma repentance bien. Lorsque j'ai fait ma repentance,
le 5e jour, puisqu'on m'avait donné 5 jours, c'est le 5e jour, à la première prière, je disais au Seigneur que Seigneur, si j'entre dans la salle, je veux qu'à la première prière, je sois délivré totalement. Je ne veux pas sortir de la salle avec un esprit. Et lorsque je suis entré en salle, le serviteur de Dieu qui est venu me chercher, il a dit que le Seigneur l'avait conduit vers moi. Comme lorsqu'il m'a vu, c'était comme un flash. Le Seigneur avait dirigé vers moi. Lorsqu'on allait, il a commencé à prier. Pendant qu'on priait, j'ai vu plein de choses. J'ai vu que ma tante, la tante de maman qui était décédée l'année passée, elle était incarnée en moi. C'était la représentation de l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'elle était à un niveau, c'était une divinité. Donc, je l'ai vu qui sortait. Elle est le python qui fuyait, qui sortait de mon corps. J'avais les habits de communion, les habits de féticheuse que je me vois en train de déchirer. La fumée sortait de ma bouche. Mes pauvres étaient partis. Il y avait un sang qui coulait sur moi. Mais le sang là cassait mes yeux. On levait tout, effaçait les signes. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et après, je me retrouvais, je me suis vue, j'étais allongée. Et je me revêtis d'une jolie robe blanche qui descendait de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. C'est à l'armée de prière et de délivrance que le Seigneur m'a délivré totalement. Il m'a délivré de plusieurs esprits. L'esprit de Python, de la sorcellerie, la sirène des eaux, la reine des côtes, des démons même, l'esprit guerrier. C'est-à-dire j'étais possédée d'un niveau que je ne savais même pas. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a libéré totalement. Et là où je vous dis, je suis libérée, je suis délivrée et je sens une joie que depuis ma naissance, je n'ai jamais ressentie. Parce que le Seigneur auprès de moi, chaque jour, il me montre que il sera toujours auprès de moi. C'est pour dire que le monde de la sorcellerie, c'est un monde qui existe réellement. Le monde de la sirène des eaux, surtout dans le monde de la sirène des eaux. Lorsqu'on vous dit le monde de la sirène des eaux existe, c'est réel. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Il y a un pagne qui est là, qu'on appelle Addis Abeba. Ce pagne, plusieurs personnes le connaissent. Si vous regardez ce témoignage et que vous avez ce pagne, prenez le pagne et regardez sur le dessin. Il y a un dessin qui est là comme un sceptre et qui a trois branches. Ce sceptre, ça représente le sceptre de la sirène des eaux. Si vous voulez, venez à l'armée de prière. Venez à l'armée de prière. Toutes les filles qui ont reçu la délivrance vous diront la même chose. Priez. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Il vous montrera. C'est le sceptre qu'elle attrape. C'est là que son pouvoir est. Il y a plusieurs pagnes qui ont des codes que je reconnais, que je vois. Il y a plusieurs pagnes comme ça. Les pagnes, vous voyez, avec des cercles, des pyramides. C'est des pyramides, ça représente les formations, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on vous parle du dépouillement, c'est vrai et c'est sincère. Et pas seulement le dépouillement corporel, mais le dépouillement aussi à l'intérieur. Parce que lorsque tu te dépouilles physiquement, lorsque tu ne dépouilles pas à l'intérieur, un sorcier ou une sorcière ou une sirène des eaux peut toujours t'attaquer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dépouiller le physique, mais aussi de dépouiller le cœur. La colère, c'est une âme très très puissante. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la sirène des eaux, c'est une âme très puissante. Une âme très puissante. À chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, c'est comme à chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, ce sont des serpents. Mais c'est comme si vous donnez l'autorisation à la sirène des eaux d'entrer dans votre vie. Toutes les personnes qui utilisent des pommades, des parfums, même celles qui vendent, devant chaque magasin de pommades, de parfums, de bouts d'oreilles, de vernis, il y a une sirène qui est arrêtée là. Et c'est elle qui attire les clients. Quand je passais devant les magasins, tous les magasins de pommades que je voyais des sirènes qui étaient arrêtées. Les sirènes qui étaient arrêtées. Et c'est elles, spirituellement, elles attiraient les femmes. C'est elles qui attiraient les gens. Si vous voyez un magasin de pommades, de parfums qui marche beaucoup, c'est qu'il y a des sirènes même qui sont là. Il y a des sirènes qui sont là. Et c'est elles qui attirent les clients, qui poussent les clients à acheter. Donc chaque fois que vous mettez la pommade, c'est une porte que vous ouvrez. À chaque fois que vous mettez la porte, c'est comme des codes. Elles utilisent ça pour entrer dans votre vie, pour vous attaquer. Elles peuvent faire tout ce que vous voulez. Lorsque vous vendez même des pommades, des parfums, des vernis, tout ce que vous êtes un agent, vous travaillez pour la sirène. Mais vous ne le savez pas. Plein de femmes qui vendent les pommades, les parfums sont des sirènes inconscientes. Mais elles ne savent pas. Dans le monde des eaux, elles sont des sirènes, elles n'ont une queue de poisson. Mais elles ne savent pas. Donc ça veut dire que ce monde-là, c'est un monde réel. C'est un monde vraiment qui existe.
Le seul qui peut sauver, qui peut libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut délivrer. Lorsqu'il nous a créés, mes frères, mes soeurs, toutes les personnes qui nous regardent qui vont regarder ce témoignage, c'est un message que je vous laisse. Lorsque le Seigneur nous a créés, il n'a pas mis, s'il voulait qu'on ait des longs cheveux, il nous aurait donné, parce que c'est le Dieu qui peut tout faire. S'il voulait qu'on ait des cheveux de couleur, il nous aurait donné. S'il voulait qu'on porte des talons, qu'on soit au-dessus, il nous aurait donné. Mais s'il n'a pas mis selon nous, c'est parce qu'il nous aime comme cela. Mais à chaque fois que tu mets mèche pour mater ton corps, on te reconnaît peu, ton aspect spirituel change. Lorsque tu vas mourir, le Seigneur ne va pas te reconnaître parce que c'est pas comme ça qu'il t'a créé. C'est pas comme ça qu'il t'a créé. Quand toutes les femmes qui se dépigmentent, je vous en prie, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Parce que lorsque vous vous dépigmentez, vous changez votre peau. Dans le monde spirituel, vous devenez une autre personne. Vous devenez une personne. Plusieurs femmes se sont tellement dépigmentées. Lorsque vous voyez les veines dans le monde spirituel, il y a beaucoup qui deviennent comme du serpent, des crocodiles. Elles se transforment des esprits. La sirène les incarne. Je vous dis la vérité. Je vous dis la stricte et véritable vérité. Arrêtez d'utiliser tout ce que vous dites. Restez naturel. Restez naturel. Le Seigneur n'a pas besoin de tous ces instruments-là, de ces mèches, ces pommades, tout ça, pour te regarder. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a seulement besoin que tu restes simple, naturel. Actuellement où je vous parle, j'ai une joie de mon cœur que jamais de toute ma vie je n'ai ressenti. Jamais. Et je vous dis la vérité, même si on me donnait tout, pour retourner dans ce monde, là-bas dans le monde naturel, j'étais très riche. J'avais une puissance. J'étais riche, j'avais tout ce que je voulais. Mais même si on me donnait tout l'argent du monde, je vous dis la vérité, pour retourner dans ce monde, jamais. Jamais. Parce que je sais de là où le Seigneur m'a enlevé et de là où il va, de ce qu'il va, la manière qu'il va me faire, là où il va me mettre, je le serai toujours reconnaissante. Le message que je peux vous donner, le monde spirituel existe. Le monde de la sorcellerie et de la sirène des eaux existe réellement. Donnez votre vie à Jésus, car c'est le seul et l'unique qui peut vous libérer de ces esprits-là. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez été béni, inspiré, transformé par ce témoignage. Vous aussi, vous connaissez des défis de tout type. Vous avez besoin de délivrance, de transformation, de restauration. Vous avez besoin d'être guéri par une maladie dont vous savez est causée par de mauvais esprits. Appelez-nous à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ au plus 225 07 49 24 89 92 05 04 77 04 70. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Et Jésus-Christ transformera votre histoire à tout jamais. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce témoignage. Quelqu'un d'autre en a certainement besoin. À bientôt.